Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ça, c'est plutôt sympa pour cette fin de semaine. Allez, on va voir avec les 77. Donc, vendredi 20 mai, samedi 21 et dimanche 22 mai 2022. Quelles énergies pour nous? Conversation, communication, rendez-vous ici. Ça peut être sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. On retrouve notre porte fermée ici, notre porte de prison, notre grillage, peu importe, notre portail. On sent qu'on se barricade, qu'on se sent prisonnier, enfermé d'une situation. Est-ce qu'on a la clé ou pas? C'est la question qu'on peut se poser quand on tombe sur cette carte. Est-ce qu'on est enfermé, qu'on n'a pas le choix et on subit? Ou est-ce qu'on a nos peurs qui font qu'on a envie de se protéger et de rester isolé? Donc on va voir avec le reste du tirage. Et on retrouve notre conversation. Donc je pense que c'est une conversation qui pourrait vous libérer de certaines choses ici. Ouais. Libération, guérison, le fait de pouvoir enfin regarder quelqu'un dans les yeux et dire et exprimer très clairement où vous en êtes, ce que vous ressentez et pourquoi vous en êtes arrivé là. Et on l'a dit d'ailleurs ici, on va s'exprimer avec vérité et avec amour. On nous parle d'argent ici, d'opportunités en tout cas, de différentes propositions qui pourraient vous être faites dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, parce qu'on a quand même la carte de la patience ici en début de tirage, mais on sent qu'il va y avoir une certaine forme d'enrichissement, des investissements peut-être, achats, ventes, peu importe, mais il va falloir choisir, ou alors vous allez peut-être mettre vos œufs dans différents paniers. Ouais, il peut y avoir une idée comme ça qui émerge, grâce peut-être à ce coup de fil qui est une opportunité, qui est une ouverture. Cette possibilité d'ouvrir cette porte qu'on avait dans la coupe. Et d'ailleurs, on a envie de se libérer de quelque chose. Ici, c'est important. On le sent. On laisse partir les choses mortes. Moi, c'est ce qui me vient à l'idée toujours quand je vois la carte de l'automne. Et pour retrouver une certaine forme de joie de vivre, d'épanouissement et de bonheur ici, avec la carte numéro 21. Donc c'est assez sympa comme tirage, parce que d'une peur, d'une appréhension, on voit ici qu'il peut y avoir encore une transformation. Il y a une prise de décision en tout cas qui va se faire via peut-être une communication importante et déterminante qui va nous ouvrir vraiment de belles opportunités ici. Et on va se libérer. Franchement, ici, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion de libération pour arriver vers ce triomphe. Donc, c'est ce que je vous souhaite. On a toujours envie, bien sûr, du meilleur et pour tout le monde. Alors, un peu de patience, toujours, malgré tout. La carte, elle est quand même là en début de tirage, donc c'est qu'elle a son utilité. C'est que ça va se faire aussi tranquillement.
il y a vraiment une idée hein, pour moi, pour certains, il y a peut-être une opportunité financière ici, hein, d'investissement, c'est ce que je sentais dès le début, donc qui va peut-être vous permettre en tout cas hein, d'aller vers une forme d'abondance ici, de prospérité et d'abondance. On trouve des solutions. Avec l'archange Gabriel, j'ai l'impression que pour certains, on vous a entendu. Il y a des prières qui ont peut-être été entendues. Et on va vous permettre une communication beaucoup plus claire. Des nouvelles positives qui vont arriver, on nous l'a dit, hein, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider en tout cas dans vos projets. Et ça, c'est assez intéressant. Hein. On opère vraiment quelque chose en sa faveur ici. La joie, du bonheur, hein, une victoire sur quelque chose. Vous allez pouvoir être fiers de vous. Hein. Pour certains, on sent qu'il y a vraiment cette notion de réussite. Voilà. Donc on va voir quand même avec le Lenormand. Donc pour ce week-end, pour ces 3 derniers jours de la semaine, pardon. Alors la carte d'Ulysse, une carte que j'aime beaucoup, hein, qui nous parle de respect ici, qui nous parle de passion, le fait d'avoir envie de retrouver une certaine forme de paix aussi hein, dans son quotidien. Et c'est toujours intéressant hein, de se sentir épanoui, de se sentir mieux. Ça peut être au niveau physique aussi, au niveau de son épanouissement personnel. Hein, il y a comme partir à la découverte un petit peu de son moi intérieur ici et de ce que l'on aime. Hein. Une notion de droiture, de loyauté. Avec cette carte, et puis ça peut nous parler aussi de toutes les professions un petit peu administratives, comme les notaires, les avocats, les banquiers peut-être même, pourquoi pas. Et on a cette lune, alors cette lune qui nous dit bien qu'on fait ce travail intérieur, qu'on doit se faire confiance, qu'on doit faire confiance en nos intuitions, en nos émotions. Il peut y avoir beaucoup d'imagination aussi hein, pendant cette fin de semaine, donc de la créativité pour certains d'entre vous, pas de la reconnaissance, mais c'est une certaine forme de reconnaissance de la part de votre entourage par rapport à ce que vous faites. Hein, une mise en valeur, c'est ce que je ressens, une mise en valeur. Et ça fait aussi du bien à l'amour-propre et au moral. Hein. Et avec la lune, par contre, il y a quand même un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est attention, peut-être aussi à ces sautes d'humeur, à ces humeurs changeantes, mais aussi à cette forme d'illusion qui pourrait parfois nous aveugler. Hein. Peut-être par rapport à cette personne de notre entourage, représentée ici par le serpent. Ce sont les complications. Hein. Le serpent, quand il tombe ici dans un tirage, généralement c'est ça. Hein. Donc on nous parle de trahison, on peut nous parler d'une femme hein, qui est un peu perfide. Et vous voyez, il s'entoure ici hein, autour de cette branche, de ce tronc. Ça peut être une personne qui vous étouffe, qui veut toujours tout savoir. Voilà. Bon. Et vous avez besoin de vous en libérer. On a la notion de l'encre hein, qui est lourde. Donc il faut un peu briser les chaînes ici pour se libérer de cette encre. Hein, pour retrouver plus de légèreté et plus de liberté. Ouais. Ouais. Et il y a du fardeau là. Hein. Il y a du sacrifice, il y a du fardeau sur les épaules. Alors, il peut y avoir des douleurs hein, d'ailleurs au niveau du dos. Hanche, dos ici hein, avec ces deux cartes. Voilà, donc
on prend conscience peut-être qu'il y a une personne qui n'est plus nécessaire dans notre quotidien, j'ai l'impression. C'est peut-être la décision de se libérer de ça aussi, hein, qui pourrait d'ailleurs vous rendre triste, hein, parce que c'est voilà, c'est peut-être une personne qui est proche de vous, qui pourrait peut-être même faire partie de la famille ici. Hein. Ouais, un ami, une amie en l'occurrence pour moi. Une amie qui en fin de compte n'est plus vraiment une amie loyale et sincère. Hein. Peut-être un peu de déception par rapport à ça du coup. Parler de la famille et l'arbre, c'est aussi ça, hein, ça peut représenter la famille. Donc on sent qu'il y a peut-être ce besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'harmonie au sein de votre clan. Alors ça peut être la famille de sang, mais ça peut être la famille de cœur ici aussi. Hein, besoin de communiquer par rapport peut-être à des mots, des paroles ou des attitudes qui vous ont blessé, qui vous ont rabaissé, hein, je sens peut-être même pour certains d'entre vous. Et vous avez sûrement besoin de l'exprimer. Pour que vous, après, voilà, il n'y ait plus rien qui vous pèse sur le cœur. Et vous allez pouvoir retrouver cette force, cette vitalité, comme à l'image de l'arbre qu'on a ici, qui est une très jolie carte hein, de progression, d'enracinement, de croissance. On retrouve plus de vitalité, on a envie de faire des projets sur le long terme ici. Hein. Ouais, et il y a des choix à faire. Dans les 77, on avait la carte des différents chemins. On a les chemins ici aussi, bien sûr, dans le Normand. Je pense qu'on est dans un tournant important pour certains d'entre vous. Et les décisions que vous allez prendre, oui, c'est pas des petites décisions. Hein. J'ai ce sentiment que ça peut changer pas mal de choses. Hein. Donc, vous êtes vigilant par rapport à ça parce que vous voulez prendre la bonne décision, bien sûr, la bonne direction surtout. Mais si vous faites confiance à votre intuition, si vous êtes à l'écoute des communications qui vont avoir lieu, je pense, dans les prochains jours, vous allez pouvoir bien vous diriger pour ce qui est au mieux pour vous. Allez, on va terminer ce tirage par un oui-non. Pour ceux qui ont une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc oui ou non. Le renard et le cercueil. Donc on continue. Et donc c'est oui, hein, puisqu'on a nos anneaux qui sortent ici. Donc une réponse positive. Merci, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.